La Première ministre Elisabeth Borne qui va donc s'exprimer et on va le vivre en direct sur BFM TV. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes de métropole, des Outre-mer et de l'étranger, ce dimanche, les Françaises et les Français étaient appelés aux urnes pour choisir leurs députés et le chemin qu'empruntera notre pays au cours des 5 prochaines années. Je veux d'abord saluer toutes celles et ceux, élus locaux, personnels municipaux et des préfectures, bénévoles, qui ont permis à ce scrutin de se tenir dans les meilleures conditions. J'adresse mes remerciements républicains à tous les candidats et tous les militants qui se sont engagés tout au long de cette campagne. Défendre ses valeurs et ses idées, accepter le débat, se confronter aux électeurs, c'est faire vivre notre démocratie. À titre personnel, enfin, je veux remercier les habitants de la 6e circonscription du Calvados de m'avoir placé en tête de ce premier tour. Aujourd'hui, plus d'un Français sur 2 ne s'est pas rendu aux urnes et cela, personne ne peut s'y résoudre. Notre premier devoir collectif, c'est de faire reculer l'abstention. Nous continuerons d'y œuvrer en réformant nos institutions et en modernisant le dialogue avec toute la société. Et avec le gouvernement, avec toute la majorité, je veux continuer à agir et apporter des réponses concrètes aux difficultés des Français et préparer notre avenir. À toutes celles et ceux qui se sont abstenus, je veux dire ce soir de croire dans la force de leur vote et de faire entendre leur voix dimanche prochain. Ce soir, des millions de Français ont choisi les candidats de la majorité présidentielle. Grâce à eux et à notre présence massive au second tour, nous sommes la seule force politique en mesure d'obtenir la majorité à l'Assemblée nationale. Nous avons une semaine de mobilisation devant nous. Une semaine pour convaincre, une semaine pour obtenir une majorité forte et claire. Seule cette majorité forte et claire nous permettra de répondre aux urgences qui pèsent sur le quotidien des Français et de relever les défis d'avenir. Face à la situation du monde et à la guerre aux portes de l'Europe, nous ne pouvons pas prendre le risque de l'instabilité et des approximations. Face aux extrêmes, nous seuls portons un projet de cohérence, de clarté et de responsabilité. J'appelle donc toutes les forces républicaines à se rassembler autour de ce projet et de nos candidats. Mesdames et messieurs, dans une semaine, au-delà des étiquettes, ce sont nos valeurs qui sont en jeu. La liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Ce premier tour nous montre que ce combat est toujours d'actualité et que nous ne devons jamais cesser de défendre ces valeurs. Car oui, comme cela ne s'était jamais produit dans l'histoire politique de notre pays, nous avons face à nous une confusion inédite aux extrêmes. Face aux extrêmes, nous ne céderons rien, ni d'un côté ni de l'autre. Nous ne céderons rien pour défendre le progrès social, la souveraineté de notre pays et la République. Car rappelons-le, le progrès social, ça n'est pas la décroissance économique, mais la liberté d'entreprendre et d'innover pour créer plus d'emplois et financer notre modèle social. Le progrès social, ça n'est pas une écologie d'interdits et de taxes, mais une transition écologique ambitieuse qui ne laisse personne au bord de la route. La souveraineté nationale, ça n'est pas la rupture avec l'Europe, la fascination pour les régimes autoritaires et l'alignement sur la Russie, mais bien une nation forte au sein d'une Europe plus indépendante. La République, ça n'est pas la remise en cause de nos institutions et l'insulte contre nos forces de l'ordre. La République, ça n'est pas monter les Français les uns contre les autres en les opposant selon leur religion, leurs origines ou leur situation sociale, mais bien la laïcité et l'égalité entre tous les citoyens. Mes chers compatriotes, pour agir, pour mettre en œuvre les engagements portés par le Président de la République, nous avons besoin d'une majorité forte et engagée. Alors, durant les jours qui viennent, comme moi, toutes les candidates et tous les candidats de la majorité présidentielle continueront ensemble à porter avec détermination notre projet, celui du pouvoir d'achat,
celui d'une grande nation écologique, celui du plein emploi et du refus des inégalités de destin. Dimanche prochain, face aux extrêmes, en votant pour les candidats de la majorité présidentielle, vous permettrez à la France d'être au rendez-vous de son avenir et de ses valeurs. Vive la République et vive la France. C'était donc Elisabeth Borne, Première ministre.